Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de me mettre là parce que je voulais que vous voyez la neige qu'il y a derrière. Mais en fait on voit tout blanc. Mais il y a de la neige là derrière. Donc je reviens pour une vidéo sur mes séries du moment. Suite à ma dernière vidéo, vous étiez beaucoup à me la demander. Donc du coup bah c'est parti. Je vais aller voir effectivement ma dernière vidéo mes séries du moment et ça date. Donc si jamais vous voulez voir mes autres vidéos, parce que les séries elles sont toujours d'actualité hein, dans la barre d'infos. Je suis désolée si j'ai un peu du mal à parler ou quoi, que j'avale ma salive etc. C'est que j'ai un afte sur le bout de la langue et que ça me fait terriblement mal quand je parle. J'ai tout noté sur mon téléphone, les séries, les résumés, combien d'épisodes etc. Donc si jamais je regarde par là, c'est normal. Donc la première série, c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc qui est sortie le 13 janvier 2017. Pour l'instant, il y a une seule saison de 8 épisodes et le 14 janvier, je l'avais déjà terminé. Voilà, c'est des épisodes d'environ 50 minutes. J'avais déjà vu le film que j'avais adoré. Et quand j'ai vu qu'il sortait la série, j'étais trop impatiente. Donc du coup, je l'ai regardé et franchement, j'ai adoré. Donc ça fait très bizarre le conte Olaf. Quand tu vois qu'il était dans Oh I Met Your Mother et que tu le vois là, c'est pas du tout le même personnage. Et il y a une deuxième saison qui sort, mais en 2018. Voilà, c'est triste. Et donc la deuxième saison, si vous avez déjà lu les livres, la deuxième saison, elle fera les volumes 5 à 9 de la série. Bon, je vais vous lire le petit résumé d'internet parce que je suis hyper nulle pour le résumé. À la suite de l'incendie du manoir Baudelaire et de la mort de leurs parents, Violette, Klaus et Pruny se retrouvent orphelins. Donc voilà, c'est comme le début du film. Donc il y a monsieur Arthur Poe, donc c'est le directeur de la banque où est entreposée la grande richesse de la famille, parce que oui, la famille était très riche. Il est chargé de confier les enfants aux parents le plus proches de monsieur et madame Baudelaire, donc le comte Olaf. Donc c'est un acteur égoïste, vantard, et en fait il cherche juste à se débarrasser des enfants pour récupérer leur fortune. Sauf que bah, pour récupérer la fortune, il faut que les enfants aient 18 ans, donc il essaie de trouver des solutions, etc. Je vais pas tout vous spoiler, enfin je vais même rien spoiler du tout. Et donc du coup les enfants ils vont traverser plein d'aventures, donc pareil je vais pas trop vous raconter. Vous découvrirez dans la série, en tout cas moi j'adore. Et si vous me demandez où je regarde mes séries, donc toutes celles qui sont dans cette vidéo, je les regarde sur Netflix. Et donc du coup je vais vous mettre un petit extrait pour vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Il avait pourtant dit qu'il était très impatient de vous mettre la main dessus. Il se passe des choses bizarres ici. T'as vu son tatouage à la cheville? Il s'est déguisé et ils veulent nous enlever. Vous vous en tirerez pas comme ça. C'est un abject et infâme personnage. C'est un voleur, un meurtrier. Et jusqu'à maintenant, il est passé à travers les mailles du filet. Scélérat. Série suivante, c'est Undercover, donc c'est une série qui date de 2011. Alors quand je cherche sur internet, j'ai un peu du mal parce qu'il y a beaucoup de séries qui s'appellent comme ça. Il y en a une de 2016, une autre de 2010-2011, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc il y a 4 saisons de 12 épisodes, donc moi je suis à la saison 2, épisode 3. Alors un jeune policier, Martin, infiltre un réseau mafieux puissant et se retrouve au cœur d'un univers où la violence, la trahison, oui, la trahison et la tentation font la loi. Donc il y a des histoires de drogue, tout ça, enfin c'est une série un peu policière on va dire. Et franchement j'aime beaucoup, c'est assez rythmé. Il y a des petites enquêtes on va dire, un peu de suspense etc. Donc personnellement j'adore et j'ai vraiment accroché et je suis en train de la regarder en ce moment. Meet a man. With so many secrets. His whole life is a lie. Ensuite les 3 autres séries, ça fait un petit moment que j'ai pas trop regardé. Il y a The OA quoi, comme les lettres, je sais pas trop comment ça se dit. Donc qui date de 2016, donc il y a une saison avec 8 épisodes, donc moi je suis à l'épisode 3 donc j'en suis au début. Donc voilà, faudrait que je reprenne mais j'attends de finir Undercover d'abord. Donc c'est l'histoire de Prairie Johnson qui réapparaît après 7 ans d'absence. Quand elle a disparu, elle était aveugle et là elle ne l'est plus. Donc en gros ils vont montrer qu'est-ce qui lui est arrivé etc. Pourquoi, enfin elle était aveugle, elle n'est plus... bizarre. Donc c'est ce que son entourage va faire, la science et le FBI. Donc voilà, je vous mets un petit extrait. C'est notre office. Qui sont ces gens? Elle ne nous avait jamais vus. Il y a 7 ans, quand elle était portée disparue, elle était aveugle. Maman? Vous
Vous vous souvenez du déroulé des événements qui ont mené à votre disparition? Ensuite, la série c'est Suits, Avocat sur mesure, qui date de 2011. Donc j'avais commencé avec mon copain, donc il y a 5 saisons de 12 ou 16 épisodes, ça dépend les saisons. Moi je suis à la saison 1, je suis à l'épisode 8 je crois. Donc avocat très ambitieux d'une grosse firme de Manhattan, Harvey Specter a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Son choix se porte sur Mike Ross, un jeune homme très brillant mais sans diplôme, doté d'un talent certain et d'une mémoire photographique très précieuse. Ensemble, ils forment une équipe gagnante, prête à relever tous les défis. Mike devra cependant user de toutes les ruses pour maintenir sa place sans que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen du barreau. Donc voilà, ça fait un petit moment du coup je sais pas trop regarder, faut que je me mette plus tard. Mon rouge à lèvres ressort orange, très bizarre. Donc je vous mets un petit extrait. Lui, c'est Harvey, le meilleur avocat de New York. Je suis une exception. Lui, c'est Mike, le futur Harvey, à quelques détails près. Tu viens au cabinet? Je t'avais pas dit de changer de costume. J'ai dépensé $500. Pour combien de costumes? Fois plus grand. Dernière série c'est Love Sick, donc qui date de 2014, donc il y a 2 saisons de 8 épisodes. J'en suis au milieu du dernier épisode en fait. J'ai vu ça sur Netflix, j'ai cru que j'avais terminé et en fait apparemment non, je sais pas. Donc Dylan apprend qu'il est atteint de la chlamydia, une maladie infectieuse qui se transmet sexuellement. Le jeune homme est alors contraint de revoir ses ex-petites amies afin d'éclaircir sa situation. Donc en fait, en gros, à peu près à chaque épisode, il va revoir son ex, etc. pour essayer de comprendre d'où vient ça. Il y en a une qui s'appelle Emma. Donc voilà, pareil, celle-ci, ça fait un moment que j'ai terminé, c'était 3-4 mois. Mais en tout cas, j'avais bien accroché, c'était sympathique, voilà. Donc je vous laisse un petit extrait. You've tested positive for chlamydia. That doesn't sound positive. You'll need to contact your previous sexual partners. All of them? No, just the ones you like. It's been 11 years since I lost my virginity, and what have I got? I'm calling them. I'm thinking of visiting some of them. What matters here, Dylan, is that you get back on the horse. What about her? She's cute. Yeah, not her. She's my best friend. I'm sorry about your girlfriend. She wasn't the one. Not everyone. Donc voilà pour cette vidéo, j'ai terminé. Si jamais vous avez des séries à me conseiller, sur Netflix c'est mieux parce que c'est plus simple, voilà. Il y en a beaucoup qui me demandent aussi pourquoi par exemple Pretty Little Liars il n'y a pas tout sur Netflix. C'est parce que c'est pas une série originale Netflix et qu'ils sont pas en gros ensemble pour diffuser en temps réel. Comme par exemple Les Enfants Baudelaire, c'est une série originale Netflix, donc du coup ça sort directement quoi. Je sais pas trop comment expliquer. Bref, n'hésitez pas à me conseiller vos séries, à me dire vos avis, si jamais vous avez vu des séries que j'ai présentées, ce que vous en pensez, où vous en êtes, etc. etc. Ne faites pas de spoil dans les commentaires parce que j'ai pas envie que les gens qui n'ont pas regardé les séries soient spoilés. Voilà, c'est pas très sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à plus tard pour une prochaine vidéo.